Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation assez tendue dans le foot, le départ qui semble se profiler pour Casado du FC Barcelone. On s'appuie sur des infos qui circulent, regroupées sous le titre «Le départ imminent de Casado de Barcelone». Oui, bonjour. Et le point central, c'est vraiment la position du Barça. Elle est claire, nette, le club est prêt à écouter les offres. En fait, il semble même assez décidé à ce qu'il parte. C'est ça qui est marquant, non? On lui a dit clairement «tu ne joueras pas», alors que lui, apparemment, il voudrait rester. C'est assez brutal comme approche quand même. Comment on explique ça? Il peut y avoir plusieurs choses. D'un côté, on connaît les finances du Barça. Ça peut être une raison, besoin de vendre pour équilibrer un peu, même si le joueur a des qualités. Mhm. Et puis, de l'autre, ça peut être purement sportif. Le coach actuel, peut-être qu'il ne le voit pas dans son système, tout simplement, même s'il est bon, s'il ne colle pas au projet tactique, voilà. D'accord. Donc on a un joueur qui, lui, est attaché au club, qui veut rester, et on lui dit «la sortie c'est par là, humainement ça doit pas être simple à vivre». Ah non, c'est clair. C'est le côté un peu dur du foot pro, hein. Le joueur est un peu coincé entre ce qu'il veut lui et la stratégie du club. Son contrat lui donne des droits, bien sûr, mais si on te dit 0 minute de jeu, la pression est énorme, quoi. Et forcément, ça bouge sur le marché des transferts, on entend parler d'intérêt, comme en Italie, c'est ça? Oui, comme. Il y a aussi les Wolves en Angleterre et puis le Betis Séville en Espagne. 3 championnats, 3 profils de clubs assez différents. Tout à fait. Et chacun aura sa propre logique. Comme, qui monte en Serie A, cherche peut-être un joueur pour se renforcer au milieu. Les Wolves, bon, la première ligue, c'est physique. Ils cherchent peut-être ce type de joueur pour densifier. Et le Betis, ils le connaissent bien, en Liga. Exactement. Rapatrier un joueur qui connaît le championnat, ça peut avoir du sens. Mais la question, c'est aussi, est-ce que son profil exact, disons milieu relayeur, organisateur, est-ce que ça correspond pile à ce que cherchent ces coachs-là dans leur système à eux? Ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est pas si simple. Et puis il y a l'argent, forcément. On parle d'un chiffre 30 millions d'euros. C'est sérieux, ça? Ce chiffre de 30 millions, il circule, oui, mais c'est là qu'est la grosse inconnue. Est-ce que c'est le Barça qui a lancé ça comme base? Est-ce que c'est le minimum qu'ils espèrent? Ou c'est juste une rumeur médiatique? D'accord. Le club officiellement n'a rien dit sur le prix. Et ce flou d'ailleurs, c'est assez courant dans les transferts. Mais pourquoi ce flot? C'est une tactique pour faire monter les prix? C'est possible, oui. Si tu ne donnes pas de prix public, tu laisses la porte ouverte. Si quelqu'un arrive avec une offre un peu folle, ça peut aussi vouloir dire qu'en interne, ils ne sont pas encore tout à fait fixés, ou même pas d'accord entre eux sur combien il vaut vraiment. En tout cas, ça complique les choses pour les acheteurs. Ils avancent un peu à l'aveugle, quoi. Démarrage de la Liga et déjà une petite secousse au Real Madrid. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Premier match officiel pour Xabi Alonso, victoire 1-0 à Osasuna, penalty d'Mbappé, ça c'est fait. Ok, un début classique, on dirait. Oui, mais le truc qui fait causer, c'est Rodrigo. Il est resté scotché sur le banc, tout le match, 90 minutes. Ah oui, quand même. Rodrigo, carrément. Carrément. Du coup, on va se pencher un peu là-dessus aujourd'hui, en regardant ce qui se dit, comprendre ce choix d'Alonso, les réactions, et puis ce que ça veut dire pour Rodrigo. Surtout avec la fin du mercato qui approche à grands pas. Exactement. Petit rappel quand même. Devant, il y avait Brahim Diaz, Vinicius, Mbappé. Titulaire. Logique vu la forme et les statuts. Et puis sont entrés Mastantuono, le jeune, et Franck Garcia. Mais Rodrigo, pas une seconde. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça, d'après toi? Bon, la première chose, c'est ce qu'a dit Alonso après le match. Oui, j'ai vu ça. Il a été interrogé direct, non? Directement. Et sa réponse, très sobre, très Hmm. maîtrisée. Il a dit Rodrigo, il ne se passe rien, je compte sur Rodrigo, bien sûr. Ah oui. Ce n'était qu'un match, c'était ma décision. Voilà, point. Hmm. La posture classique du coach qui veut éteindre l'incendie, quoi. Exactement. On contrôle le message, on assume, on minimise publiquement. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, mais bon, laisser un joueur comme Rodrigo, un mec important des dernières saisons, sur le banc pour une première, Surtout sa première à lui en Lonzo. voilà, ça passe pas inaperçu. Même s'il dit ça, on imagine bien que derrière, la machine à rumeurs, elle s'est emballée direct, non? Ah bah évidemment, c'est ça qui est fascinant, ce décalage. D'un côté, le discours officiel, circuler, il n'y a rien à voir, c'est juste mon choix pour ce match. Et de l'autre, Et de l'autre, tout le monde qui interprète, qui spécule, le moindre signe, paf, ça devient un indice sur le marché des transferts.
C'est quasi immédiat. Et alors, ces rumeurs, elles disent quoi? Ça parle de qui cette fois? On entend les noms habituels, hein. Arsenal, Liverpool, les gros clubs anglais qui cherchent toujours des talents offensifs. Ok, ça c'est la base, mais il y a un truc plus précis, j'ai cru comprendre. Oui, du côté de Manchester City. Là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y aurait une condition. Une condition, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'intérêt de City pour Rodrigo, il serait lié à un autre dossier. Il ne bougerait vraiment que si Savigno partait à Tottenham. Ah, le fameux effet domino du mercato, hein. Incroyable. C'est ça. Le destin de Rodrigo pourrait dépendre d'un transfert entre City et les Spurs pour un joueur qui, à la base, n'a rien à voir. C'est fou, la complexité du truc. Et ce dossier Savigno, il n'est pas simple non plus. City, il a eu l'été dernier, via 3, il a un long contrat jusqu'en 2029. Donc ils ne sont pas forcément pressés de le vendre. Voilà. Ils hésiteraient, peut-être qu'ils veulent le garder, peut-être qu'ils attendent une offre XXL de Tottenham. On voit bien comment tout est lié, hein. Carrément. Surtout en fin de mercato, là, avant le 1er septembre. Chaque mouvement peut tout changer. Exactement. Chaque club ajuste, regarde les opportunités. Un départ ici peut débloquer une arrivée là-bas. Ou la bloquer. Et tout ça à cause d'une décision d'Alonso sur un match, qui était peut-être juste tactique pour ce match contre Osasuna spécifiquement. Peut-être. Il a peut-être voulu voir autre chose. Le pressing de Brahim, une autre animation. Mais la stature de Rodrigo fait que ça prend tout de suite une autre dimension. C'est plus qu'une simple question de concurrence alors. Même si elle est énorme au Real, on est d'accord. Ah oui, la concurrence est féroce. Mbappé, Vini, Brahim, Güler qui revient, maintenant Mastantuono qui pousse, personne n'est à l'abri. Donc ça peut aussi être un message d'Alonso pour le tester, le piquer un peu. C'est possible aussi. Lui montrer qu'il doit s'adapter à ses plans à lui, le nouveau coach, c'est une pression constante, même pour les stars établies. Ok, donc si on résume, on a un choix sportif fort d'Alonso pour sa première, Oui, une com officielle qui essaie de calmer le jeu, voilà, mais des rumeurs de transfert qui persistent et qui sont même super complexes avec cette histoire City, Savigno, Tottenham. exactement. Ce qui crée une zone de flou pour Rodrigo à quelques jours de la fin du mercato. C'est une illustration parfaite du foot de très haut niveau en fait. Tout à fait. La pression d'un nouveau coach, la concurrence interne démentielle au Real, et puis la folie du mercato qui s'emballe. Tout est réuni. Et du coup, la question qui reste. La déclaration d'Alonso, c'est juste de la gestion ponctuelle, un petit coup de pression pour motiver Rodrigo, ou est-ce qu'il y a vraiment des discussions en coulisses là, maintenant? C'est toute la question, et comment le joueur lui-même vit cette situation, même si elle n'est que passagère. Ça doit cogiter. Clairement. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Sur le terrain ou peut-être dans les bureaux d'ici le 1er septembre. Bon, on a un club, Barcelone, qui veut vendre. Un joueur, Casado, qui aimerait rester mais qu'on pousse vers la sortie. Plusieurs clubs intéressés, comme Wolves Betis. Et une grosse incertitude sur le prix final. C'est un peu le cas classique du mercato, non? C'est exactement ça. Tout va dépendre de ce que le Barça décidera d'accepter au final. Même si une offre de 30 millions arrive sur la table, rien ne dit qu'ils vont dire oui si dans leur tête ils en veulent plus. C'est vraiment ça le point clé qui va débloquer la situation, ou pas, et qui décidera où il ira. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, peut-être. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire, sur le rapport de force entre les grands clubs et leurs joueurs? Surtout ceux qui sont sous contrat et qui voudraient rester. Ça montre bien que, même avec un contrat, le pouvoir reste quand même largement du côté des clubs. Surtout les gros clubs comme Barcelone. La volonté du joueur, elle compte, bien sûr, mais rarement autant que la stratégie du club, qu'elle soit sportive ou économique. C'est vrai. Et cette habitude de ne pas être clair sur les prix demandés, ce flou financier, comment ça impacte le marché des transferts en général? C'est une question intéressante peut-être à laisser mûrir pour ceux qui nous écoutent.